Bienvenue dans un nouvel épisode astrologique sponsorisé par Absolutely Psyche. Veuillez prendre un moment pour noter, commenter et vous abonner. Will Smith est Balance avec un ascendant Gémeaux et une lune en Scorpion. Le maître de la carte, la raison d'être du thème, Mercure en Gémeaux, cherche à communiquer les effets et les résultats des émotions, la sixième maison, dans le style de la Balance, c'est-à-dire la paix, la diplomatie et la gentillesse. Saturne s'oppose à ces positions, ce qui exige de naviguer à travers de nombreuses peurs, inquiétudes, doutes, responsabilités en coulisses et de trouver l'équilibre. La vie émotionnelle est réactive, intense, contrôlante et peut tirer des conclusions hâtives, surtout avec la Lune en Scorpion. Le point culminant de la réussite dans cette vie, le milieu du ciel, est l'unicité et la liberté dans le signe du Verseau. Il est nécessaire de se libérer. Plus précisément, la libération émotionnelle sera mise à l'épreuve. Le soleil en balance dans ce thème a pour but de rayonner dans la joie, les enfants, les forces créatives et l'équilibre de manière à libérer l'expression émotionnelle. Petite parenthèse, dans les nombreux thèmes que j'ai étudiés, plus de 60% des acteurs présentent un aspect Vénus-Saturne ou un aspect Saturne-Neptune ou encore un aspect entre Vénus et Neptune. Smith possède cette configuration. En associant l'ascendant de Smith en Gémeaux, cela peut servir de force éducative pour les enfants, d'une manière humanitaire. Peut-être qu'un jour cela se concrétisera. La Lune en Scorpion comporte de nombreux thèmes liés au contrôle, en fonction des aspects qu'elle forme avec les autres planètes. Mais plus précisément, la Lune en Scorpion peut être une position émotionnellement très intense et toutes les lunes en Scorpion ne réagiront pas de la même manière selon les configurations qu'elles forment avec le reste du thème. Le contrôle se retourne contre lui dans ce thème car Saturne forme un aspect avec la Lune, ce qui exige une adaptation, des ajustements, des compromis et des concessions constants, le laissant souvent mal à l'aise. La Lune et Saturne sont également en position de chute dans ce thème. Notez également que Jupiter est en position de détriment, et ces positions exigent souvent de travailler dur pour des résultats moins qu'optimaux. Cependant, Vénus est dans sa position de maîtrise, ce qui rend Smith charismatique, charmant, apprécié et artistique. Les planètes en position de maîtrise manifestent généralement des résultats beaucoup plus facilement. Lorsqu'il y a une combinaison de planètes en détriment et de planètes en dignité, c'est le maintien des résultats qui demande souvent le plus d'efforts, au point que cela peut devenir un travail exténuant et émotionnellement épuisant. Passons maintenant aux déclinaisons. Vous trouverez ci-dessous un lien dans la section description qui mène à un article sur les déclinaisons. Comme mentionné il y a quelques semaines, les déclinaisons sont souvent négligées, alors que ces aspects se forment par la latitude plutôt que par les aspects traditionnels de longitude. Dans le thème de Will, Neptune est parallèle au milieu du ciel. Cela apporte des capacités artistiques et intuitives. C'est très similaire à avoir Neptune conjoint au milieu du ciel. Le travail dans les arts est confirmé. Mais plus important encore, cela peut aussi indiquer une figure parentale absente, ce qui est également confirmé par le fait que le père a abandonné sa famille. Pluton contre-parallèle au milieu du ciel. Cela indique qu'un parent dominera la famille ou un comportement rigide et hautement contrôlé est mis en place pour maintenir l'équilibre. La Lune en Scorpion peut rendre la mère autoritaire. Puisque la Lune est conjointe à Neptune, je me demande si la religion a été utilisée comme une arme. L'ascendant contre-parallèle à la Lune apporte le soutien des femmes et du public. La mère devient la figure centrale forte pour le natif. Parfois, la mère devient exigeante au point de contrôler la vie du natif. Vénus contre-parallèle à Mars. Cela peut accentuer le charisme du natif car les autres le trouveront irrésistible. La libido sexuelle est intensifiée chez les natifs possédant cet aspect. Lorsqu'on combine cela avec la planète Vénus en position de maîtrise, cet effet est encore renforcé. Mais il faut aussi noter que dans l'aspect traditionnel en longitude, Vénus et Mars sont dans un sextile hors signe, ce qui rend cet aspect particulier encore plus important en raison du contre-parallèle. Prenons le cadran à 90 degrés comme exemple. Lorsque nous plaçons les planètes de Smith sur le cadran à 90 degrés, plus de détails deviennent visibles. Les planètes sur le point du bélier sont visibles pour le monde entier. Ces points sont 0 et 22,5 des signes cardinaux, 15 des signes fixes et 7,5 des signes mutables. Smith a une combinaison de Chiron, Uranus, Saturne, le milieu du ciel et l'ascendant sur ces points.
Cela a le potentiel d'influencer une révolution de guérison des blessures émotionnelles. Il est fort probable que cela sera compensé par la naissance d'un petit enfant. Cela semble devoir arriver relativement bientôt, d'ici l'année prochaine. Bien que le cadran à 90 degrés ne soit pas nécessaire pour voir ces deux aspects, les conjonctions Jupiter-Pluton peuvent apporter le succès, le charme et l'attrait sexuel. Ces deux planètes ensemble amplifient la domination. Maintenant, en revenant au cadran à 90 degrés et en abordant l'aspect Vénus-Mars dont nous avons parlé, le point milieu Vénus-Mars se trouve également sur le point Bélier, ce qui accentue encore le charisme et la sympathie de Smith auprès du grand public. Vénus-Mars, dans le thème de Will Smith, est impératif car trois thèmes importants s'y manifestent. Un style sexuel natal, une contre-parallèle, et c'est sur le point Bélier. Il y a de nombreux autres aspects à analyser. Cependant, pour rester bref, les thèmes les plus marquants sont la Lune en Scorpion et l'aspect qu'elle forme. Encore une fois, les thèmes de contrôle et de domination sont forts dans ce thème. Jupiter et Pluton, en aspect l'un avec l'autre, amplifient également ces thèmes. Mais le foyer émotionnellement dramatique dans lequel Smith a grandi est démontré par Mars en carré dans la 4e maison. Cela peut indiquer un parent ayant de graves problèmes de colère et de contrôle. Défaire une grande partie de cette influence émotionnelle pour atteindre la libération et un détachement sain, c'est ce que représente ce milieu du ciel en Verseau. Actuellement, le transit de Saturne à travers cette maison mettra en avant des leçons à apprendre à ce sujet. Veuillez vous rappeler que les planètes en astrologie incitent, elles ne contraignent pas. Les planètes ne sont jamais à blâmer. Elles influencent simplement notre libre arbitre, l'évolution du caractère, l'apprentissage et l'intention qui, ensemble, codéterminent le destin. Comme beaucoup le savent, lors des Oscars, Chris Rock a fait une blague sur la femme de Will Smith, Jada Pinkett, à propos de ses cheveux. Smith est monté sur scène et a giflé Rock devant le monde entier, puis il est retourné à sa place et a lancé de nombreuses insultes à l'encontre de Rock. Quelques minutes plus tard, Smith a remporté l'Oscar pour son rôle dans le film King Richard. Saturne en transit formait un carré avec la lune de Will Smith et ce même Saturne en transit traversait le milieu du ciel. Le passage de Saturne au milieu du ciel concerne souvent l'apprentissage de leçons, le travail acharné et une possible reconnaissance. En même temps, cela pousse vraiment à travailler plus dur, et parfois les leçons de la vie peuvent sembler tout à fait injustes. Cela peut augmenter la productivité, le flux de travail et très certainement provoquer des problèmes avec les figures d'autorité. Mais veuillez noter que la reconnaissance que Saturne peut apporter était déjà visible, puisque Smith avait déjà remporté quelques prix pour ce même film, quelques semaines avant la cérémonie des Oscars. Il y a eu les prestigieux SAG Awards et je crois qu'il y a eu une autre cérémonie importante où il a également remporté le prix très convoité de l'acteur de l'année ou un autre type de distinction significative. Quoi qu'il en soit, l'exploit remarquable d'avoir remporté un Oscar est clairement mis en avant et célébré. Maintenant, en aparté, la dernière fois que Saturne en transit se trouvait exactement à cette position, c'était en 1992, lorsque la notoriété de Smith a explosé grâce à ses rôles dans Where the Day Takes You et 6 Degrees of Separation. En astrologie, la Lune gouverne les émotions. Les transits de Saturne sur la Lune de Smith en Scorpion vont lui apporter des leçons sur le détachement émotionnel. Cependant, je veux revenir sur la relation natale de Smith à la Lune et à Saturne, car ces deux planètes présentent des aspects difficiles dans son thème natal. Et généralement, la règle d'or veut que chaque fois qu'un schéma planétaire se répète, la nature intrinsèque de la relation natale détermine de manière significative la façon dont cet événement va se dérouler lors d'un transit astrologique. Le Saturne en transit actuel dans le signe du Verseau apporte encore une fois des leçons autour de la rationalité, en privilégiant les mots et les idées plutôt que les émotions. La lune natale de Smith en Scorpion est caractérisée par une position de chute pour la lune, ce qui peut entraîner des réactions excessives face aux situations lorsque des sentiments intenses prennent le dessus. Smith doit tirer de sévères leçons pour apprendre à gérer ses émotions et à choisir des réactions appropriées.
La lune en Scorpion possède un grand don pour la pleine conscience et la sagesse acquise à travers l'expérience. Il y a un autre transit encore plus intense qui accentue l'impact. Pluton en transit forme un carré avec le Mercure et la Vénus natale de Smith, déclenchant un T carré cardinal avec Saturne. Puisque Pluton en transit traverse la 9e maison, des questions liées aux affaires juridiques et à la publicité se posent. Souvent, Pluton peut faire ressurgir des affaires du passé. Les aspects de Pluton sont profonds, jusqu'à la peau. C'est un véritable signal d'alarme. C'est le pouvoir de la naissance, de la renaissance et de la transformation. Lorsque le contact avec Mercure entre en jeu, il transforme la façon dont une personne communique et la façon dont elle pense. Lorsqu'il s'agit d'un contact avec Vénus, cela va transformer l'affection, la nature aimante et les compétences interpersonnelles d'une personne. Dans un T carré, la maison vide de la configuration est l'endroit où la plupart de ces activités se déroulent. Dans le thème de Smith, c'est la 3e maison où tout cela va se jouer. Encore une fois, il s'agit de communication, d'information, de réflexion et de parole. Pluton a également des nuances supplémentaires en fonction des directions d'arc solaire de Smith. Actuellement, Smith a Vénus en arc solaire en aspect de carré à Pluton. Puisque ces deux planètes sont associées par les transits, c'est un message fort concernant un changement dans la façon dont les gens le perçoivent et des changements dans son travail puisque Vénus gouverne la 6e maison et la 12e maison, l'esprit subconscient. En avançant, ces prochaines semaines, d'avril jusqu'à la fin mai, apporteront des conséquences juridiques et disciplinaires pour Smith, alors que Pluton continue d'aspecter par transit et par direction. En général, les directions d'arc solaire agissent 6 mois avant et après qu'elles atteignent leur apogée exact. Saturne en transit formera également un quinconce avec Pluton natal de Smith, entraînant ainsi des changements possibles, des ajustements, des pertes, des compromis et des conséquences pour son comportement. Les conséquences peuvent sembler sévères, et cela aura certainement un impact sur sa capacité à. Lorsque nous travaillons avec les profections annuelles, veuillez consulter la zone de description pour le lien ci-dessous. L'âge actuel de Smith est de 53 ans. Depuis septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, il est dans une année de profection de la 6e maison. Cette focalisation, encore une fois, s'étendra de septembre 2021 à 2022. Tout tourne autour du travail et des routines quotidiennes. Le maître natal de l'année pour lui est la 6e maison. Selon sa 6e maison, il s'agit de Vénus et Pluton. La plupart ne seraient pas d'accord avec moi et utiliseraient Mars au lieu de Pluton. Cependant, lorsque nous comparons ces informations supplémentaires au transit et aux directions d'arc solaire, les thèmes Vénus-Pluton continuent de se répéter. Lorsque nous examinons la condition natale de ces planètes, nous voyons que l'opposition de Saturne natale est mise en avant. Le public va changer de point de vue sur la façon dont il perçoit Smith, obligeant Smith à traverser certaines leçons à apprendre concernant son comportement. Les profections annuelles étaient utilisées comme une technique autonome en astrologie médiévale. Cependant, avec l'évolution de l'astrologie, je les utilise personnellement comme des outils de confirmation supplémentaires aux progressions, aux directions et aux transits. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Quelles sont les questions importantes dans votre vie? Mon petit ami et moi sommes ensemble depuis plus d'1 an. Pensez-vous que cela mènera au mariage? J'ai 2 offres d'emploi. J'ai besoin de conseils pour savoir laquelle choisir. Je suis fatiguée d'être seule. Je veux savoir si l'amour viendra bientôt à moi. Alors, si vous avez des questions concernant un problème ou avez besoin de conseils, parlez à l'un de nos médiums précis et expérimentés. Parlez à Absolutely Psychic. Appelez le 1-880-18-860-17-7 ou visitez absolutelypsychic.com. Ce médium m'a tout simplement étonnée. Elle a tout de suite su que j'avais récemment déménagé. Waouh, j'étais étonné. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je n'ai jamais eu une consultation aussi bonne. C'était absolument incroyable. Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu une consultation avec elle. Appelez le 1-880-18-860-17-7 ou visitez absolutelypsychic.com pour votre consultation privée. Merci de nous avoir regardés. Cliquez ici pour télécharger gratuitement nos applications pour Android, iPhone et Microsoft. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Twitter. Restez connectés à notre chaîne en cliquant sur le bouton rouge d'abonnement. Et souvenez-vous, les 3 premières minutes sont gratuites sur notre réseau avec nos voyants fiables et précis.
N'oubliez pas de parcourir notre site pour des horoscopes gratuits, des articles et bien plus encore. Cliquez ici pour accéder à notre site ou appelez simplement le 1-800-98 877 pour profiter dès maintenant de vos 3 premières minutes gratuites.